en parler du coup sur la partie Facility Management. Mathieu Muselet, je te laisse te présenter du coup peut-être. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Merci déjà pour l'invitation, eWatch. Ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Donc Mathieu Muselet, je suis directeur général délégué pour plusieurs expertises du groupe Harmonia. J'ai notamment donc Stimo qui est un mainteneur multitechnique, Tertio qui fait des travaux tout corps d'état. Donc on a la chaîne de valeur complète à proposer à nos clients, mais également un acteur qui s'appelle Harmonia Hospitality qui fait du pilotage d'activité FM, puisque ces expertises donc sont adossées au groupe Harmonia. Le groupe Harmonia, c'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est seulement encore qu'un quart du chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger, mais notre marché de base, c'est bien la France. Et on opère avec un ADN qui est assez particulier quand on vient en tant que mainteneur multitech des métiers de l'accueil et de l'hospitalité en entreprise, dans le domaine tertiaire. Et cet adossement à un groupe comme Harmonia, qui est avec cette origine très servicielle, fait de Stimo un acteur de la maintenance multitechnique un peu particulier par rapport à d'autres acteurs nationaux bien connus, que je ne citerai pas aujourd'hui volontairement. Mais voilà, on a cet ADN serviciel qui est très fort, et ce qui me pousse aujourd'hui en tant que directeur général de Stimo à faire évoluer cette société de maintenance multitechnique, somme toute avec un cœur de métier assez classique, de vouloir l'augmenter, et aussi et bien évidemment en réponse aux attentes de nos clients. Nos clients majoritairement sont des sociétés qui nous confient la gestion de leur parc de bureaux essentiellement, la plupart de nos clients sont les acteurs du luxe, mais on opère aussi dans toute la France, puisqu'on a un réseau de plus de 250 techniciens qui sont soit postés, soit itinérants. Voilà. Merci. Concrètement, peut-être qu'on peut rappeler qu'est-ce que c'est que le rôle d'un Facility Management ? Ouais, le Facility Management, vous avez deux catégories. Vous avez ce qu'on appelle le soft et le hard. On va mettre le mainteneur multitech dans la catégorie hard. Le soft, ça va être tous les métiers de l'accueil, toute la notion de service qu'on va venir amener dans l'environnement tertiaire. On est aujourd'hui dans les enjeux pour le FM, notamment côté soft, sur l'intégration de l'hospitality management, héritage du milieu hôtelier, qu'on veut amener dans les entreprises, pour répondre notamment, alors c'est l'accélération avec le Covid, mais nos clients ont l'enjeu de faire revenir les collaborateurs en entreprise, et pour ça, de proposer toute une gamme de services comme à la maison, pour donner envie à ces collaborateurs de rester le plus longtemps possible au sein de l'entreprise et pas à la maison en télétravail. Merci. Je vais faire la transition du coup plutôt sur le décret BACS. Comment du coup les outils comme les solutions d'eWatch ont-ils changé ton approche au quotidien ou celui de tes équipes ? Alors évidemment pour nous, le décret tertiaire et décret BACS plus particulièrement va agir un peu comme un accélérateur de la maturité énergétique pour nous, acteurs du FM, puisqu'on a essentiellement comme interlocuteur en face ce qu'on appelle les directeurs de l'environnement du travail et l'héritage des services généraux dans les entreprises, qui aujourd'hui, à juste titre, leur cœur de métier, ce n'est pas justement de piloter ces aspects très techniques, et pourtant ça s'impose à eux. Et donc là, la pression, je l'ai entendu aussi un peu tout à l'heure, augmente de jour en jour, parce qu'effectivement, il y a des enjeux qui ont été très clairement posés et un calendrier très clair. Et nous, en tant qu'acteurs du Facility Management, on se doit de répondre à cette inquiétude, à cette crainte naissante. Et c'est en ça que le décret BACS vient accélérer cette attente autour de la maturité énergétique. C'est aussi pour moi en tant que mainteneur, j'en parlais un peu rapidement tout à l'heure, c'est l'idée de faire évoluer ce métier de la maintenance et de pouvoir entrevoir, de passer du curatif au prédictif. Et c'est en ça que j'y reviendrai après sur le choix qu'on a fait de ce partenariat avec eWatch, c'est notamment de pouvoir tendre vers ce prédictif, puisque nos enjeux, au-delà de répondre à l'attente primaire qui est d'entretenir les équipements, c'est aussi tous les enjeux liés aux services aux occupants.
Et c'est là en ça que eWatch a été aussi particulièrement intéressant pour nous, parce qu'on voit la chaîne de valeur s'étirer, puisque au-delà de répondre à un besoin essentiel, on va venir compléter avec ce besoin très basique du service à l'occupant. Et au niveau des équipes terrain, qu'est-ce que ça a changé concrètement comme outil ? Alors, bien évidemment, pour le technicien, moi je vais parler surtout de mes techniciens. Pour mes techniciens, c'est une forme d'augmentation, on va dire. C'est-à-dire que on est venu les outiller de quelque chose qui est simple, compréhensible. Mes techniciens sont des personnes qui ont de l'or dans les mains parce qu'ils maîtrisent parfaitement l'aspect technique de leur quotidien, mais ça s'est complexifié avec le temps et n'ont pas forcément eu l'accompagnement nécessaire pour parler notamment de la maîtrise énergétique aux clients. Parce que la volonté de Stimo, c'est bien que le technicien soit en contact direct avec les occupants et le client. Moi, je veux pas des techniciens cachés dans la chaufferie qui ne sont pas en contact avec ce client. Et en l'occurrence, on avait besoin de leur simplifier cette maîtrise énergétique, et pas que, parce qu'il y a aussi le sujet du prédictif et de la remontée des défauts qui est hyper intéressante. Et donc pour mes techniciens, on a maintenant des techniciens augmentés, sans en faire trop, parce qu'on veut rester humain. C'est simplement, on vient leur amener un outil supplémentaire pour répondre aux attentes de leurs occupants et de leurs clients. Merci. Du coup, on va peut-être parler de Levallois. On a récemment donc équipé de la solution eWatch. Est-ce que peut-être tu peux nous parler un petit peu de ce use case ? Ouais, moi ma conviction c'est qu'il était impensable pour moi de proposer cette solution à mes clients, notamment des acteurs du luxe qui ont un niveau d'exigence particulièrement élevé, sans en avoir fait moi-même la propre expérience et pouvoir en apporter la preuve. Au-delà de jolis PowerPoint, c'est quand on l'a vécu, on en parle bien différemment. Et donc effectivement, la première décision qu'on a prise, c'est bien évidemment d'équiper le siège de Levallois-Perret, un siège qui fait 1500 mètres carrés, 80 collaborateurs. Alors c'est plusieurs expertises au sein du même bâtiment que vous voyez ici actuellement. C'était aussi de répondre, et c'était en ça quelque chose d'intéressant, c'est qu'au sein de mes équipes, j'ai un responsable de l'environnement de travail, parce que bien évidemment qu'au-delà de répondre aux enjeux de mes clients, je fais la même chose déjà chez moi en m'occupant correctement de mes collaborateurs. Et donc Michael, qui est mon responsable de l'environnement de travail, il venait de prendre ses fonctions, il ne comprenait pas tous ces enjeux-là, et pourtant il savait que ça allait être sur son bureau régulièrement, tout en ayant les enjeux des occupants et c'est souvent les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, c'est-à-dire que c'était mes équipes de la maintenance qui descendaient dans son bureau en disant « c'est quoi ce bordel, la température dans les bureaux, c'est un enfer ». Bon, on leur rappelait que c'était eux qui faisaient la maintenance, donc c'était bien de s'en inquiéter. Mais voilà, on l'a vécu, on a installé donc avec ces étapes qui pour moi sont hyper importantes, et je le dis, l'approche d'eWatch correspond aussi à notre vision dans la manière d'opérer chez nos clients, c'est que c'est progressif et c'est pas je délivre à tout va toutes les solutions qui existent et je fais un empilement. C'est-à-dire qu'on a commencé par connecter avec ce qui était facilement connectable, donc la remontée d'informations sur la plateforme. À partir de là, on a constaté nous aussi qu'on consommait autant la nuit que le jour. Donc c'est encore plus douloureux pour nous qui sommes censés être en maîtrise de ces sujets-là, de se rendre compte qu'on ne l'avait pas vu. Et ensuite, de venir ajouter les pinces de secoutage et de déployer intelligemment la solution. Et bien évidemment, maintenant, on est déjà dans l'idée avec Levallois, et pourtant c'est tout récent, c'est de tendre vers ce qu'on voulait, c'est-à-dire de l'adosser aux enjeux de service aux occupants. On s'est rendu compte qu'on avait une ventilation catastrophique sur ce bâtiment, et donc grâce à l'alerting, grâce à plein de choses, on a pu mettre en pratique tout de suite des solutions. Donc moi je suis ravi d'avoir moi-même, parce que c'est ça aussi que je voulais passer comme message, c'est que j'ai pratiqué la plateforme aussi quand on me l'a mis à disposition,
Et j'ai commencé à moi-même me créer mes cas d'usage en envoyant un petit mail sympa automatique à mon directeur commercial qui phosphorait depuis 8 heures dans son bureau. Niveau de CO2, je pense qu'il pouvait tomber dans les vapes, mais il s'en rendait pas compte. De l'inviter avec un peu d'humour à ouvrir sa fenêtre. Et donc, en pratiquant ça sur notre propre bâtiment avec nos propres équipes, ça nous a permis aussi d'entrevoir énormément de perspectives quand on va opérer dans des maisons bien connues, de Chanel, etc. Et voilà. On fera un peu moins d'humour peut-être, mais on aura quand même cette démarche de se dire, voilà, quelle peut être la continuité de ce qu'on va avoir grâce à la solution eWatch pour justement leur proposer un mix entre bien-être des occupants et obligations liées à la maintenance du bâtiment. Merci pour ce retour d'expérience. Du coup, on a bien compris que ça t'a permis de mieux comprendre les besoins des clients et d'adapter aussi vos offres de services. Peut-être qu'on peut en parler. Comment avoir inclus du coup les prestations de services, améliorer les services que vous avez pu faire à travers les solutions eWatch. D'ailleurs, je m'arrête à voir qu'on a bien choisi la capture d'écran parce qu'on voit bien que le directeur commercial, je disais pas de bêtises, presque 2000 ppm, c'est assez impressionnant. Non, alors pour répondre à la question, on avait déjà, bien évidemment, dans nos équipes de l'energy management avec des ingénieurs qui avaient essentiellement construit des tableaux de bord. Moi, mon constat, quand j'ai pris la direction générale de Stimo en début d'année, c'est notamment le manque de lisibilité, de simplification des tableaux de bord qu'on envoyait à nos clients. Parce que moi, j'étais un peu dans cette configuration-là. J'ai pris les premiers RMA qu'on envoyait à nos clients et j'arrivais pas à les lire. Enfin, je comprenais pas ce que mes propres équipes envoyaient aux clients. Tout en rajoutant que côté client, ils ne sont pas forcément sachants. Donc, c'était encore plus compliqué pour eux de comprendre les données qu'on leur envoyait. Donc déjà, la première chose, c'est bien évidemment d'avoir des tableaux de bord qui sont très simples, adaptés à chaque client, puisqu'on peut adapter ce qu'on lui met à disposition comme information. Donc ça, c'est déjà une première évolution dans nos offres. Et puis, bien évidemment, avec toute la gamme d'IoT, de pouvoir proposer des connexions avec les autres activités d'Harmonia, puisque quand on gère dans un bâtiment le desk à l'accueil, la maintenance multitechnique, le service à l'occupant, le factotum, la gestion de courrier, des choses comme ça, on peut déjà construire tout un écosystème qui va s'interconnecter, et notamment grâce à toutes ces données qu'on peut collecter grâce à eWatch.